Cette vidéo vous est présentée par l'IFIP et l'INRA dans le cadre du projet Feedaging. Comment appliquer en pratique les principes de l'alimentation de précision? L'objectif du modèle développé est d'adapter la quantité et la qualité de la ration alimentaire aux besoins de chaque porc. Pour les porcs dont les apports sont en dessous de leurs besoins, leurs performances sont freinées. Lorsque les apports sont supérieurs aux besoins des animaux, de l'aliment est gaspillé, entraînant une augmentation des rejets et des pertes économiques. Avec l'alimentation de précision, les apports correspondent aux besoins de chaque animal chaque jour. Pour l'alimentation de précision, il faut d'abord obtenir des données individuelles. L'identification RFID des porcs est la clé. En alimentation rationnée, l'animal est protégé par des portillons pour éviter le vol d'aliments. Dans le cas d'une alimentation à volonté, l'automate ne nécessite pas de contention et est donc différent. Un système complet d'élevage est nécessaire pour mettre en œuvre l'alimentation de précision. La salle dispose d'une aire de vie. Le passage par la station de tri donne accès à l'aire d'alimentation, ou à l'aire de tri selon les besoins de l'éleveur. La mesure du poids des animaux est essentielle pour modéliser les besoins alimentaires. La puce de l'animal est identifiée par l'antenne RFID. Les jauges de contrainte permettent de mesurer le poids de l'animal. L'automate enregistre le poids de l'animal et interroge la base de données pour connaître son niveau de consommation d'aliments de la journée. Premier cas, l'animal a consommé sa ration journalière, retour de l'animal dans l'aire de vie. L'animal n'a pas consommé toute sa ration journalière. Accès de l'animal à l'aire d'alimentation. Si l'éleveur souhaite trier l'animal ou s'il a perdu sa puce RFID, l'animal entre dans l'aire de tri. La puce de l'animal est identifiée par l'antenne de la station d'alimentation. Quantité d'aliments A disponible, 1200 g, plus quantité d'aliments B disponible, 498 g. L'aliment A est riche en acides aminés. L'aliment B est pauvre en acides aminés. Le modèle permettant une alimentation de précision nécessite 6 étapes. Première étape, acquisition des données. Chaque jour, un fichier récapitulatif s'ajoute à la base de données pour chaque porc. Il faut nettoyer les données pour fiabiliser le modèle. Une fois enregistrées, les données sont nettoyées. Le poids de l'animal 007 32 55 42 pour ce jour est la moyenne des poids restants, c'est-à-dire 72,7 kg. Une fois nettoyées, les données sont complétées si besoin. Pas de poids pour ce jour. Prédiction d'un poids pour compléter les données. Une fois complété l'historique du porc, une prédiction du poids du lendemain est réalisée. En alimentation à volonté, l'ingéré doit faire l'objet d'une prédiction. Une fois le poids du lendemain prédit, il faut également prédire le gain de poids du lendemain. Le gain est prédit sur une base d'une analyse par régression. À partir du poids et du gain de poids prédit pour le lendemain, la quantité de lysine en grammes par jour est calculée puis convertie en pourcentage d'aliments A et B à distribuer dans la ration. Lorsque l'animal est reconnu le lendemain par l'antenne de la station d'alimentation, il sera autorisé à consommer tout au plus 1729 grammes selon la place de rationnement utilisée, dont 70% d'aliments A et 30% d'aliments B. Les deux aliments seront distribués en doses de 100 grammes. Dans le cas d'une alimentation à volonté, lorsque l'animal sera reconnu le lendemain, l'automate lui distribuera des doses avec une proportion d'aliments A et B calculée sur la base d'un ingéré prédit. L'alimentation de précision, c'est alimenter chaque porc selon ses besoins, limiter le gaspillage et donc les rejets, améliorer les performances des élevages.